Bonjour à tous, une nouvelle donne où on va réfléchir ensemble au jeu de la carte. Vous allez voir, c'est une donne qui est plutôt complexe. Je l'ai classée 4 étoiles, c'est une donne, donc accession à la première série. Si vous envisagez de passer première série dans les prochains temps, ça serait bien de pouvoir, à la table, trouver la solution à cette donne. Alors, de quoi s'agit-il? Donc une donne, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, une donne où Sud a 18 HL, on ne compte pas les points de distribution puisqu'on ne connaît pas le fit. 18 HL, c'est une belle main. Un cœur, ici on passe, 4 et 3, 7 et 1, 8, point d'honneur, un point pour les doubletons, 9, un point pour le cinquième carreau, 9, 10, et 2 points pour le 9e atout. On se rappelle que le 9e atout, il compte 2 points. On compte à 2 points. Donc, 12 HLD. Donc, c'est une main suffisante pour faire l'enchère de 200 atouts fités. 3e ou 4e, hein, si vous jouez ça comme ça. Si vous jouez des SMO, ça sera une séquence un petit peu différente. Mais en CEF, on va dire, c'est une main avec laquelle on dit 200 atouts. Pour ceux qui pratiquent les enchères de rencontres, hein, on pourrait aussi dire un cœur, 3 carreaux, qui veut dire j'ai 5 belles cartes à carreaux, j'ai 12 points HLD environ, et j'ai 4 atouts avec toi. Là, en l'occurrence, si on ne pratique pas, on dit normalement 200 atouts, et sur 200 atouts, Sud conclut à 4 cœurs. Bien, on est donc déclarant, et on reçoit l'entame du roi de pique. Roi de pique, on commence, comme à chaque fois, à faire le point. Quels sont les levées sûres, les gagnantes immédiates que j'ai, couleur par couleur? Alors à pique, ben, j'en vois bien une à pique. À cœur, 3 et 3, 6 et 4, 10. Ben, j'en vois 6 à cœur parce que je suis sûr que quand je tirerai As, Roi et Dame, je suis sûr que les cœurs adverses, qui sont au pire 3-0, vont tomber. Donc 6 levées à cœur, à carreau 2 levées certaines et à trèfle 0. Donc 6, 7, 8, 9, 9 levées certaines. Alors où est-ce que je pourrais en fabriquer d'autres? Quelles sont les possibilités? À pique, je ne vois pas. À cœur, je ne vois pas non plus. À carreau, bah si, carreau, ça pourrait être intéressant. Si les carreaux étaient 3-2, je pourrais générer des levées de longueur à carreau. Vous voyez, si j'ai As et Roi de carreau, si les carreaux sont 3-2, je laisse un carreau adversaire, je vais pouvoir faire 2 levées de longueur. À trèfle, bah, je peux faire une levée si par bonheur le roi trèfle est ici. Quand je vais jouer trèfle du mort, s'il met son roi, bah, je mets petit. S'il met petit, je mets mon roi. Donc je fais une impasse indirecte ici à trèfle. Alors, donc à carreau, possibilité de lever si la répartition est 3-2. Et à trèfle, une levée possible. Le mieux quand même, c'est la répartition à carreau. La répartition à carreau, les carreaux sont 3 et 2. Sont 3 et 2 dans combien de cas? Dans 2 fois sur 3, c'est ça? 2, 3, 2 fois sur 3. Ça donne 66 ou 67%. Alors en vrai, c'est 68, mais c'est une approximation tout à fait suffisante. À trèfle, c'est une chance sur 2 seulement. Donc 50%, ben c'est bien moins que 68. Donc on va plutôt s'intéresser aux carreaux. Alors, on va zoomer sur les carreaux. As, Roi, 5, 3, 2 en phase de 7, 6, 4. Si j'abandonne une levée à carreau, je fais mes levées longueur si la répartition est 3-2. Mais il y a un risque. Alors, quel serait le risque? Quel est le risque? C'est que Est prenne la main quand je joue mes carreaux. Si Est prend la main, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va revenir sans doute trèfle, d'accord? Et à ce moment-là, j'aurais perdu une levée à carreau, 2 levées à trèfle et une levée à pique si l'As de trèfle est ici. D'accord? Si l'As de trèfle est ici, et que là, on a 3 carreaux, à ce moment-là, je vais avoir des malheurs. Est-ce que je peux affranchir mes carreaux sans donner la main à Est? Si je lui donne la main à Est, on a un gros risque de chuter notre contrat. Alors, on va regarder ce qui se passe. On va regarder les différentes possibilités de répartition des 5 carreaux qui nous manquent. Il nous manque Dame, Valet, 10, etc. Dame, Valet, 10, 9 et 8. Si ici on prend la main, tout va bien, d'accord? Si ici on prend la main, tout va bien. J'enlève les atouts, je joue carreau, je lui laisse un carreau et il ne peut rien faire de mal. Par contre, si c'est lui qui prend la main, là, c'est beaucoup moins intéressant puisque en prenant la main, il va, s'il est malin, jouer trèfle et à ce moment-là, je vais chuter
quand l'as de trèfle sera ici. J'aurai que l'espoir de trouver le roi de trèfle bien placé. Bien. Alors, donc on a dit si les 3 carreaux sont là, c'est bon. Si les 3 carreaux sont là, sont pas mauvais. Il y a pourtant un cas qu'il faut étudier. C'est ce genre de cas. On a l'impression de, si je joue à As-Roi de carreau, lui il fournit 2 petits, puis carreau, il prend au valet et il refait le coup à trèfle pour m'embêter. Mais là c'est un cas qui est un peu particulier. C'est quoi ce? Quel est le cas un petit peu particulier que j'ai dessiné ici, représenté ici? C'est la présence de la dame de carreau ici. D'accord? Si c'est ce joueur qui a la dame de carreau, je joue un coup de... Donc j'enlève les atouts, je joue un coup de carreau, carreau pour l'as, tout le monde fournit. Je rejoue carreau, il met sa dame, et c'est là où je vais être malin. Je ne vais pas mettre mon roi de carreau, je vais le laisser en main. Si je le laisse en main, d'accord, donc je fournis un petit carreau du mort, lui fournit un carreau aussi. Qu'est-ce qu'il peut faire ici? Bien, si on a enlevé les atouts, etc., eh bien à ce moment-là, je n'ai pas de problème pour gagner mon contrat. Je vais pouvoir remonter à l'atout lorsque j'aurai tiré le roi de carreau pour écraser le valet et donc gagner mon contrat. D'accord? Donc on voit ici la donne générale, d'accord? J'ai donc pris l'entame pique de l'as. J'ai tiré les atouts en 2 coups puisqu'ils étaient 2-1, d'accord? Et je joue carreau pour l'as, puis carreau vers le roi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lui, il met sa dame de carreau, je le laisse en main. Ce coup, c'est un nom technique, ça s'appelle le baiser à la dame. Le baiser à la dame, regardez comme c'est joli. Oh, c'est joli. Le baiser à la dame, donc ça consiste à laisser l'adversaire faire sa dame, alors qu'on aurait pu la prendre, mais avec ce maniement, je lui laisse la main de façon à ce qu'il ne puisse pas être dangereux dans son retour. Voilà donc le baiser à la dame qui va nous permettre d'affranchir la couleur, en l'occurrence à carreau, en laissant la main à ouest. Celui-ci ne pourra plus nous faire chuter. Alors certaines situations, donc le conseil du jour, certaines situations nécessitent un maniement inhabituel des couleurs à affranchir. Ici par exemple, laisser la dame de carreau faire sa levée. Donc le baiser à la dame, on a aussi le baiser au roi qui existe. Hein. Le baiser à la dame permet de laisser un adversaire qui n'est pas dangereux, le laisser en main, pour réussir à affranchir mes levées. Voilà, j'espère que cette donne vous a intéressé. On aura l'occasion d'en faire d'autres. Bonne journée!